Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre patience de 10 minutes. Donc, on honorait ce soir 15 ou 16 jeunes de Mascouche, des jeunes des écoles, des jeunes leaders de demain. Donc, je pense que ce 10 minutes de suspense en valait le coup. Et avant de débuter en tant que tel la séance du conseil, il y a des brèves, pas des brèves, mais plutôt des bons coups du mois d'organisme. Et ce soir, on voulait prendre le temps de souligner de très bons coups de la part de nos policiers. Donc, si vous voulez bien faire entrer les policiers, les amener, on va attendre qu'ils s'en viennent. Vous pouvez les applaudir. Donc, vous me permettrez tout d'abord de souligner l'exploit remarquable de deux policiers qui se sont distingués par leur bravoure. Le 9 mai 2024, alors qu'il était appelé à vérifier la présence d'un véhicule récréatif derrière un commerce, les policiers Gabriel Artis-Denis et Anthony Martin-Gadebois ont fait face à une situation d'une extrême dangerosité. Un incendie était en cours à l'intérieur du véhicule où se trouvait un homme. Malgré la fumée dense, la chaleur intense et un risque d'explosion bien réel, les agents Denis Gadebois ont agi avec courage et une détermination exemplaire. Ils ont découvert que l'homme était grièvement blessé. Faisant preuve d'un sang-froid remarquable, les agents ont réussi à extraire la victime du véhicule en flammes et à la transporter en lieu sûr quelques instants seulement avant que des détonations ne se fassent entendre. Le 11 mai, à l'École nationale, donc le 11 mai dernier, à l'École nationale de police du Québec, le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, a remis une médaille pour acte méritoire à Gabriel Artis et Anthony Martin. C'est une reconnaissance bien méritée de leur geste. Je veux aussi remercier l'agent Pierre-Olivier Lapointe d'Auteuil qui a coordonné l'intervention avec un leadership vraiment exemplaire. Messieurs, vous méritez cette reconnaissance. Merci de nous rappeler qu'il y a du vrai courage qui existe et merci de protéger notre communauté. Merci à vous.
Merci énormément à vous. Je vais céder maintenant la parole à Mme Annie Mailloux qui veut nous parler d'un citoyen qui a reçu la citation d'honneur. Pardonnez-moi. Oui, Monsieur le maire, merci. Donc, en lien avec les honneurs que nos policiers viennent de recevoir et qu'ils ont eu le 11 mai dernier, je tiens pour ma part à féliciter Monsieur Michel Sirard, citoyen de Mascouche, qui s'est vu décerner une citation d'honneur lors de la remise des prix. La citation d'honneur est remise à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la collaboration à la fonction policière. Le 25 septembre 2025, M. Sirard a entendu un coup de feu et un cri en provenance de chez sa voisine. En se dirigeant vers la cour de celle-ci, il a aperçu un homme qui rechargeait une arme à feu. Il s'est d'abord manifesté en disant à l'individu de s'en aller. L'homme ne l'a pas écouté et a pointé son arme vers lui, avant de tirer un autre coup de feu sur la maison. M. Sirard s'est rapidement dirigé vers celle-ci pour porter secours aux 2 femmes qui étaient prises à l'intérieur. M. Sirard, au péril de sa vie, a réussi à désarmer l'homme et à le maîtriser jusqu'à l'arrivée des policiers. En posant sa candidature, le service de police de la ville de Mascouche a tenu à souligner le courage de M. Sirard, en plus de sa capacité à intervenir physiquement contre un individu armé dans des conditions dangereuses et surtout imprévisibles. La combinaison du courage et du sang-froid exceptionnel de M. Sirard et l'efficacité des gestes qu'il a posés dépasse largement ce qu'on peut attendre d'un citoyen. Bravo à ce citoyen exemplaire et bonne soirée à vous. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 8 juin à 19h15 au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mme Renée Chartier, Mme Annie Mailloux, Mme Marie-Claude Turcotte-Farly, Mme Claudia Lafont-Saint-Arnaud, Mme Patricia Lebel, Mme Lise Gagnon, M. Éric Ladouceur, M. Pierre Nevremont, M. Pierre Filteau. Sont également présents M. le directeur général Jasmin Savard, le directeur général adjoint service à la communauté, Joanne Champagne, la directrice du service du greffe et juridique, Maître Sandra De Chico, le conseiller en communication participation publique, M. Caleb Roy, la directrice du service de l'urbanisme et développement durable, Mme Stéphanie Laurier, le chef de cabinet, M. Michaud, l'attaché politique, Dany Franche, j'oublie pas personne, format quorum par le maire Guillaume Tremblay. Avant d'adopter l'ordre du jour, j'aimerais ça, s'il vous plairait, qu'on rajoute le point, si vous êtes à l'aise, 17.2, encadrement des boissons énergisantes, et le 8.2, contrat MAS 2026-017, relatif à des services professionnels dans le cadre du déploiement de compteurs d'eau dans les ICI. Avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je, Claudia Lafont-Saint-Arnaud, propose l'adoption de l'ordre du jour. Marc-Claude Turcotte, j'appuie. C'est adopté à l'unanimité. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Je tiens à vous rappeler qu'il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Si c'est des sujets qui touchent l'ordre du jour, ça va être à la deuxième période des questions, tel que notre règlement le stipule. C'est 30 minutes de questions maximum, 2 périodes de 30 minutes. 5 personnes debout au lutrin à la fois. N'oubliez pas de donner votre nom et votre adresse. Elle inclut une question et une sous-question pour un total de 5 minutes. Je m'amuse souvent à le dire, si vous parlez pendant 5 minutes, vous comprenez que je n'ai pas le temps d'y répondre. Donc, c'est 5 minutes incluant la réponse. Vous ne pouvez pas poser de questions additionnelles avant que toutes les personnes dans la salle qui décident de poser des questions ont tous passé. Puis à la fin, s'il reste du temps, je vais vous réinviter à revenir avec plaisir. La parole est aux citoyens. Bonjour, M. le maire. Bonjour, monsieur les conseillers. Mon nom est Pierre Vigneault. Je demeure au 660 Montémasson, à Mascouche.
Je voudrais poser une question concernant ce qui a été annoncé, le réaménagement de la montée maçon et aussi de la piste multifonctionnelle à côté. Et puis, j'aimerais savoir, on a parlé de la rendre plus sécuritaire. C'est quoi, en gros, les mesures qui sont prises par rapport à la piste multifonctionnelle? Bien, tout d'abord, soyez assurés qu'elle a été travaillée avec le Club cycliste de Mascouche. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, puis je regarde la direction générale, si M. Champagne voulait en rajouter, gênez-vous pas. Il y a par exemple des mesures, le positionnement de la piste cyclable en tant que telle. On s'est assuré de la mettre de façon qu'elle soit moins difficile. Donc, excusez-moi de l'expression, mais quand vous, des fois, vous promenez sur une piste cyclable, ça fait kaboum, 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 kaboum. Là, elle va être constance, d'une façon très constante. Deuxième chose, elle va être peinturée au sol, donc aux sorties des commerces. Vous allez avoir de la peinture au sol, un peu comme on voit dans plusieurs villes comme Laval, donc pour une question de sécurité. Monsieur Champagne, je ne sais pas si vous avez au niveau des arbres aussi, mais je vais vous laisser y continuer avec plaisir. En fait, il y a certaines interventions pour dégager effectivement la visibilité. Une des améliorations les plus importantes qui va être réalisée, c'est que des problématiques qu'on avait avec la piste de montée maçon, c'est évidemment la présence de plusieurs entrées charretières au niveau des commerces. Et donc, étant donné qu'on a une aire de végétation, une aire d'isolement, ça fait en sorte que les véhicules s'avancent et devaient s'avancer sur la piste cyclable avant de s'engager dans la voie de circulation. Donc, ça générait des conflits pour les usagers. Donc, dans le concept qui est retenu, lorsqu'il y a des entrées charretières et que c'est possible, on vient rapprocher la piste cyclable davantage de la voie de circulation pour éviter justement cette espèce de décalage-là qui faisait en sorte que les véhicules devaient s'avancer. Donc, ça va être beaucoup plus visible et sécuritaire pour les citoyens. En plus, effectivement, des marquages qui vont être très colorés, qui vont être visibles au niveau des accès. Vous pouvez poser votre deuxième, allez-y. Oui, question. Premièrement, est-ce que la piste va être élargie? Et deuxièmement, est-ce qu'on va tenir compte de la grande variété de personnes qui circulent sur la piste? Moi, j'en ai. C'est juste à côté de ma porte qui donne sur la montée maçon. Là. Il y a à peu près une quinzaine de catégories qu'on pourrait appeler de déplacements sur la piste cyclable. Des gens qui poussent les bicyclettes, des personnes qui marchent côte à côte, différentes sortes de cyclistes. Il y en a qui sont motorisés. Est-ce que les véhicules motorisés vont être fortunés d'être... Vous savez que maintenant, on n'appelle plus ça des pistes cyclables, on appelle ça maintenant des pistes polyvalentes. Donc, polyvalente veut dire, c'est pour souci de quadriporteurs, poussettes, marcheurs, bicycles, tout ce que vous avez, trottinettes électriques, tout ce qui vient avec. De l'autre côté, cependant, juste vous dire que ça, c'est des normes au niveau du MTQ, au niveau des pistes polyvalentes. Donc, on se doit de les concevoir et au maximum de toujours les faire selon ce que le MTQ et le ministère des Transports recommandent au niveau des pistes polyvalentes. Puis soyez assurés que j'ose espérer que s'ils donnent des grandeurs de pistes polyvalentes, c'est parce qu'avec le ministère, ça a été travaillé, ça a été réfléchi. Je ne sais pas de votre côté si M. Champagne, vous avez une réponse à rajouter, si ça fait le tour. Elle n'est pas élargie, la piste? Elle a la grandeur normale d'une piste polyvalente. OK. Peut-être que revenir après. Oui, avec plaisir, M. Vigneault. J'essaierai de vous rejoindre, mais peut-être autre. Sans problème, vous pouvez même parler avec Danny Franche, que vous connaissez bien. Un ancien journaliste a toujours de bons contacts. Salut, M. Vigneault. Bonjour, mon nom c'est Joseph de Golézé et j'habite à 2788 La Salette, ici pas loin. J'ai un problème, moi, c'est des feux à domicile qui font le soir ou le jour. Et ma femme, il y a de l'air. Et il y a du monde, surtout le voisin, là, et je ne parle pas pour moi-même, tout le voisinage. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de éviter tout le monde, mais il y a mieux en notre place. S'il faut, on viendra avec tout le monde. Et le problème, c'est qu'il y a une voisin qui fait des feux tous les soirs. Moi, là, je ne suis pas capable de vivre avec ça. Ça fait la fumée, là. C'est beau en papier blanc, du bois franc, très sec, un petit feu, le grillage. C'est beau sur le papier blanc, ça paraît bien. C'est pas ça qui se passe. Là, il y a du plastique, des cèdres, toutes sortes de la fumée, là. Puis, ça fait longtemps qu'on endure, là. Maintenant, là, ça va faire.
Ça fait que là, moi, là, je suis pas capable de vivre, là, avec toujours de la fumée. Tu sais, il y a d'autres noms qui fument, là. Puis, c'est dérange. C'est pas vivable, là. Tu sais, on peut pas vivre. Je ne dirais pas une fois de temps en temps. C'est une party, parce que là, ils ne faisaient pas seulement la fumée, là, donc, c'était le party. Là, on l'avait été. La police est venue jeudi passé, là. C'est des paris, boum, 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 tu regardes avec les autres, puis boum, 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 à un moment donné, la fin. Et après, c'est même pour moi, c'est un autre voisin qui a appelé la police, ils ont dit qu'il a arrêté. Il a arrêté le boum, boum, le bruit. Là, il a continué le feu. Et même à ça, je me lève le matin, le samedi matin, il y avait de la pluie, parce que moi, je travaille toujours dans ma cour dehors, dans mon jardinage. Et je savais très bien que le jeudi matin, il y avait il a commencé à 6 heures le matin, j'étais debout déjà. Et vers 10 heures, je travaille dans mon jardin, puis je sens la bouche à la côte. Là, je m'en vais au côté. C'est mon voisin. Je l'ai filmé. Pas de gris, la fumée est longue. Il n'était même pas long pour le surveiller. Il y avait de la pluie. Et je dis moi-même, bon, ok, ça va faire. Donc, on sait que Montréal, ils ont permis de faire de la fumée. Maintenant, ici, on a le droit de la fumée. Je sais qu'on passe du grand côté que je vois très, très souvent. L'hiver, c'est ça, l'hiver, de temps en temps, il faut de la fumée. C'est sûr, quand je marche, il y a la fumée. Ben, c'est ça qu'on peut dire. Ça, c'est pas si grave que ça. Et moi, là, je suis pas une autre. S'il y a une soirée, et du bien, de temps en temps, c'est correct. Mais toutes les soirs, moi, là, je vis à côté, là, puis avec la fumée toujours. Et la mousse de fumée, il est toujours de mon côté. De temps en temps, il va par là. Quand ça va par là, je crois souvent, ça chauffe. Et dans le lac, je le tue. Là, parce que tu peux sentir ça. Ça fait que là, je vais avoir main. C'est ce qui va arriver. Là, ça fait 2 jours, c'est pas trop pire. Là. Parce que j'étais voir la police samedi matin avec les vidéos. Ils ont dit, ben, c'est un petit feu. C'est sûr que c'est un petit feu. À 10h15 le matin, il y avait de la pluie de 6h le matin. Quel feu tu peux avoir? Il faut se réveiller, il faut se réveiller. Quand il était couché ou il était parti, là, le feu était gros. Ça fait qu'il a passé toute la nuit. À 6h le matin, il commence à avoir la pluie. Et à 10h15, il était soulevé. Donc, ben écoutez, vous savez, ce que vous dites, je l'entends, je pense que ce n'est pas nécessairement une réglementation, c'est plus peut-être un mauvais voisin, ou un mauvais voisinage que vous avez. Moi, ce que je vous inviterais, j'aimerais ça à la fin, que vous donniez l'adresse à M. Franche qui est là, puis on va regarder avec notre réglementation, parce que oui, les feux sont permis, mais vous avez raison, il faut qu'ils soient couverts, ils ne peuvent pas être faits n'importe comment, ils ne peuvent pas mettre du plastique, là, il y a des règlements de base qui sont... puis avec plaisir, on va faire des vérifications. Puis vous avez déjà fait une plainte en plus, donc on va s'assurer de vous faire un suivi. Faites juste, M. Franche qui est là, juste donner votre nom et votre adresse, puis on va pouvoir faire un suivi avec vous avec plaisir. Il faut que vous pensiez à un règlement, parce que je ne sais pas quand le règlement était fait. Ah bien ça, il y a peut-être des modifications qu'on peut apporter à notre règlement, l'améliorer avec plaisir. Comme je vous dis, ça va être vérifié. Je ne pense pas qu'on est dans une situation, ce que vous êtes devant moi, de dire abolissez complètement les feux. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire non plus. Mais il faut être intelligent puis le faire de façon raisonnée. C'est ça, je pense qu'on peut. Ça doit faire longtemps qu'on n'a pas joué dans ce règlement-là. Donc, avec plaisir, ça va être évalué. Parfait. Bien, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Lynn Larocque, au 2554 chemin Saint-Philippe, et c'est au nord de Saint-Henri. Je viens vous voir parce que j'ai un souci pour la sécurité, pour moi, mais pour les autres aussi. On a été chanceux, là, l'année passée, ça a été terminé. La réfection là, de la route Saint-Philippe, c'est super. Sauf que les autos, les tracteurs, il y avait du monde qui trouve ça super. Le 60 km maximum de limite. J'ai pas de choses pour mesurer la vitesse, mais c'est certainement pas respecté. Fait que c'est dangereux que ce soit à pied, en vélo, de circuler parce qu'il y a des accélérations, il y a des dépassements de chars. Comme on est dans une région agricole-forestier,
comment ils appellent ça, agroforestiers, ben, il y a aussi des énormes tracteurs. Ils ont le droit, mais ça fait beaucoup de circulation puis dangereux. Alors, je ne sais pas ce qu'est l'option de la ville, de diminuer la vitesse ou essayer de mesurer, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire là pour éviter des accidents ou incidents. J'ai eu la chance, votre conseiller municipal que vous connaissez bien, Pierre Filteau, m'a parlé que vous viendriez ce soir. Et ça fait quelques reprises, il me parle de la réalité du chemin Saint-Philippe, en collaboration avec mon directeur de cabinet. Tantôt, on s'est parlé. Puis, on va mettre, si vous l'acceptez, pour avoir des données, parce que là, on parle des fois, on dit ça roule à 100, mais enfin, ça roule à 50. Nous autres, on va avoir des données chiffrées. Donc, on va mettre du côté, puis tu me diras, je me trompe, Pierre, quand on arrive de Saint-Roch vers Mascouche, un panneau qui va prendre en note les vitesses. On va demander à la fonction publique pour avoir des données documentées. Puis l'inverse, donc de Mascouche à Saint-Roch, merci, je savais que tu m'avais parlé de Saint-Roch, mais j'étais un peu mélangé. Donc, de Mascouche à Saint-Roch, on va avoir des données chiffrées pour justement le documenter. Puis après ça, suivant ça, on va pouvoir envoyer ça au comité de circulation avec René et Bertrand. Puis avec, très certainement, on va vous faire. Fait que dites-vous que cet été, on va faire des données, puis vous allez avoir des nouvelles pour l'année prochaine avec Parce plaisir. que c'est un peu sinueux, le chemin Saint-Philippe, mais dans notre coin à nous, il y a une partie qui est droite, ça fait que c'est ça, là, ça l'accélère, puis ça dépasse. Je tiens juste à vous dire que vous n'êtes pas seul. J'en parlais justement avec, il y a à peu près un mois, il y a un de vos voisins qui m'a écrit en me disant qu'un autre secteur dans une autre ville, il est à 50. Pourquoi que chez nous, on est à 60? Oui. Juste bien vous expliquer de la manière que notre règlement a été fait, qui n'est pas mauvais. Toutes les routes pour se rendre aux autoroutes, ils sont un peu plus rapides, les chemins ruraux, les chemins de quartier. Est-ce qu'il peut être bonifiable, modifiable? Très certainement. Mais moi, je pense que ça nous prend des données, ça prend un peu plus de science. Là. On ne peut pas dire, excusez une expression très québécoise, sur la gueule, dire bon, on va modifier puis on va diminuer. Donc, on va aller chez des données, puis avec plaisir, le comité de circulation va s'attarder avec ça. Mais dites-vous là, que, mettons, on va se donner un mois, d'ici le prochain mois, on va avoir un panneau qui va prendre les données. Puis on va faire un suivi avec plaisir. Vous connaissez bien Pierre, il va vous faire un suivi. C'est très bien, merci beaucoup. Bien, merci de votre présence, c'est toujours plaisant. Puis merci beaucoup, juste vous dire que c'était avec son conjoint. Elle avait une bonne tarterie à Mascouche, faisait du sirop d'érable. Là, vous avez fermé, j'ai vu, ben oui. Puis d'ailleurs, quand on avait reçu nos gens de la France, on avait été vous voir avec les Talentais à l'érablière chez vous. Vous nous aviez reçus comme des rois. Merci beaucoup. Bonsoir, Danny Lavigne, rue Terry Fox, à Mascouche. J'ai hâte d'essayer la nouvelle piste sans le kaboom. C'est intéressant. Mais ma question n'est pas là-dessus. Je suis présentement dans mon grand ménage du printemps. Et j'ai quelques résidus domestiques dangereux dont j'aimerais me départir rapidement. Et là, je suis allé voir sur le site de la ville. Et malheureusement, je suis passé tout droit pour la collecte qui était en mai dernier. Donc, la prochaine, ça me dit que c'est le 3 octobre. Je trouve que ça va un peu loin quand je suis dans mon ménage. De libérer les choses le plus vite possible. Donc, l'onglet sur les collègues de la ville est bien fait. Là. Il y a des bonnes informations là-dessus. Je ne veux pas me plaindre de ça. On mentionne des commerçants, des organismes qui reprennent certains produits, mais il reste certains RDD là, qui ne sont pas couverts par ça, dont les produits nettoyants et autres produits dont j'aimerais me débarrasser de façon responsable. Pas jeter ça à la poubelle ou dans l'évier. Donc, lorsque je fais une recherche sur Internet, on me dit d'aller dans mon éco-centre. Les plus proches, c'est à Sainte-Anne-des-Plaines et à Bois-des-Filions. Et ils sont accessibles aux résidents de Terrebonne, mais pas à ceux de Mascouche, apparemment. Donc, à part d'attendre jusqu'au 3 octobre prochain, est-ce que j'ai une option? Est-ce que ce serait envisageable d'avoir un éco-centre à Mascouche ou sinon d'avoir un accès à un éco-centre, ça pourrait être à Repentigny à la limite, j'ai vu qu'il y en avait par là également, qu'il y a eu une entente un peu comme Terrebonne l'a eu avec d'autres municipalités. Ou minimalement, est-ce qu'on pourrait envisager d'augmenter la fréquence de la collecte des résidus dangereux? Ça éviterait là, que y ait des citoyens moins soucieux de l'environnement, des fois qui puissent s'en départir de façon un peu douceuse. Oui, mais j'aurais le goût de vous dire, vous taquinant, mais je ne vous taquinerai pas, c'est correct. Non, je ne peux pas me permettre. Non, je peux pas. Je m'avais dit, vous auriez pu faire votre ménage une semaine avant, mais c'est correct. C'est parce que je vous connais, Danny, c'est pour ça que j'ai le goût de vous dire ça. Mais sans blague, vous dire que la ville de Mascouche avec Enviro Connexion, donc
Vous savez, ça a déjà fait partie des scénarios d'avoir un écocentre sur le territoire mascouchois. Cependant, vous savez, tout a un coût. Donc, de manière donné, c'est la réalité des coûts. Pour une ville de 50 000 citoyens, c'est un coût qui est pareil important. On est en évaluation avec la ville de Terrebonne pour s'en faire un conjointement, mais avec Enviro Connexion qui ont déjà sur le site de la déchetterie en tant que telle. Donc, pourrait devenir possiblement un écocentre conjoint avec les deux villes. Quand vous parlez que la ville de Terrebonne a une entente avec Bois-des-Filions, c'est le Terrebonne-Ouest qui a une entente avec Bois-des-Filions. Vous avez la Plaine qui a une entente avec Sainte-Anne-des-Plaines, mais c'est des secteurs de code postal. Nous, on est collés sur Terrebonne. Vous avez raison que ça pourrait être évalué avec peut-être Repentigny ou avec d'autres municipalités, mais même juste avec l'écocentre, avec la déchetterie, des fois, les citoyens nous disent que la Chenesse, c'est trop loin. Donc, on essaye de trouver un moyen d'avoir un projet commun. C'est pas super agréable à la déchetterie. Mais c'est pour ça Après mon qu'il... dégât d'eau, Non, bien, une chance qu'on l'a eu, par exemple, je peux vous le confirmer, pour y avoir été sur les lieux pendant le dégât d'eau. Maintenant que c'est dit, on est de temps pour parler avec la Ville de Terrebonne pour se trouver justement un projet d'écocentre conjoint, commun. Puis est-ce que ça va être chez Enviro Connexion, mais mieux fait, mieux positionné de la manière qu'on y va? On est en pourparler présentement, mais ça fait partie des livrables. La dernière fois, j'avais parlé ici, puis je l'ai dit bien honnêtement. Il a déjà fait partie même du plan triennal d'immobilisation avec la réalité des coûts qui explosent, des infrastructures. Moi, je l'ai dit, là, dans le mandat actuel, je ne suis pas la personne qui va dire on en rajoute, on en rajoute. Je suis la personne qui dit il faut moins en rajouter possible pour m'investir plus dans le souterrain, dans nos tuyaux, dans nos stations de pompage, dans la résilience climatique, dans le nettoyage de nos puisards. Puis d'ailleurs, on en parle aujourd'hui de la résilience climatique. Il faut investir massivement là-dedans. Puis ça serait irresponsable comme ville de donner plein de choses à la mode pour peu ou pas s'occuper de nos tuyaux. Donc, c'est un mandat de souterrain. ça peut faire partie par la bande de la résilience climatique. Oui, mais je suis obligé de vous dire que dans la résilience climatique, il y a encore de la base. Et la base, elle est vraiment de s'assurer que notre taux pluvial, moi, j'ai énormément de commettants dans notre municipalité qui ont été touchés par cette réalité des inondations du 9 août 2024. La date m'a marqué d'ailleurs comme maire. C'est une date que je vais me souvenir toute ma vie de voir du désastre humain de la sorte. Maintenant que c'est dit, il faut s'assurer, il faut être là pour répondre à la demande. Mais soyez assurés, par exemple, si je vous le dis bien ouvertement, on travaille un scénario peut-être avec un partenariat, puis Enviro Connexion sont prêtes à le faire, sont équipés pour faire ce type d'emploi, de job-là. Maintenant, c'est de trouver, mais pour que ce soit à l'année, soyez-en assurés. Je vous remercie, M. Lavigne. Et voilà, il faut en parler aussi. Tout à fait. Merci. Merci, maire Aufront. Le point Garden puis chemin des Anglais. Vous parlez du... Le Garden puis chemin des Anglais. Oui. Donc, on attend encore, après le poteau d'Hydro-Québec, M. Madeleine, si vous voulez m'aider, si vous voulez... Je suis trop occupé. Ah, OK. Non, mais écoute, parce que c'est dangereux. Écoute, il y a 2 écoles. Mais je sais pas. je ne sais pas quoi dire de plus. OK. Non, je veux dire, Ça va. j'ai fait il y a à peu près 10 mois un reportage avec un journaliste, Yves Poirier, qui est venu sur les lieux de TVA pour dire que c'est long de tasser des poteaux, c'est long. Le poteau sur le chemin C'était quoi le poteau? Saint-Henri, non, Cabane Ronde, merci. Je veux dire, on est obligé quasiment de l'accrocher pour nous assurer qu'il l'enlève. Je veux dire, il y a comme une loi malheureuse, il y a comme un système à 2 vitesses. Quand vous avez un poteau qui traîne, là, vous avez le poteau d'Hydro-Québec. Là, on appelle Hydro-Québec qu'Hydro-Québec vienne. Il avait pris une date en février, mais il faisait trop froid. Donc, ils ont décidé qu'il fallait qu'ils reviennent. Ils viennent à replanter le nouveau poteau. Mais là, il faut qu'ils attendent parce que ce n'est pas la même équipe qui déplace les fils. Il faut appeler l'autre équipe. Là, Hydro-Québec arrive avec son équipe de fils. Mais là, c'est Vidéotron qu'il faut qu'elle enlève son fil avant Hydro-Québec. Là, après ça, Bell, il faut qu'ils viennent aussi. Je vous le dis, c'est un chemin, je ne sais pas si vous avez déjà écouté Astérix et Obélix, les 12 travaux d'Astérix. C'est pire que ça au Québec, changer des utilités publiques de place. Ça en est aggravant, ça en est frustrant.
Les poteaux, maintenant, sur Saint-Henri, que mon collègue parle, ça a pris quasiment 5 ans les tasser de la piste cyclable, les poteaux du chemin Saint-Henri, parce que c'était pas prioritaire. C'est notre système qui est ainsi fait. Je veux dire, on ne peut pas l'accepter. Une ville parle par résolution. Ça fait 3 résolutions qu'on fait. J'ai passé ça dans les médias. C'est un enjeu majeur pour l'ensemble des villes du Québec. Je ne sais pas ce que je peux faire pour ça. Si vous voulez appeler, je pense que comme citoyen, on a aussi une responsabilité collective quand on vient dénoncer une situation dans une séance du conseil. Mais on peut aussi téléphoner chez Hydro-Québec. Puis vous pouvez le dire, j'ai été voir mon maire à la Moi, centre. je ne pense pas que c'est les citoyens qui ont proposé ce projet, tout ça. C'est ça que je ne comprends pas. Mais quand Quand la ville fait un projet... Mais la ville, les citoyens ont appuyé le projet. Je veux dire, les citoyens, nous, c'était clair. Moi, voici ce que je vais faire pour le chemin des Anglais, pour le désengorger du début jusqu'à la fin. On vit dans une situation dangereuse. Oui, mais je suis d'accord, mais vous avez participé à faire signer des pétitions dans le passé. Vous pouvez participer aussi à faire des appels. C'est positif, là, ce que je vous dis. Appelez chez Hydro-Québec pour dire, écoutez, il y a un poteau. Plus qu'on est nombreux à appeler chez Hydro-Québec, allez voir votre député provincial. Je veux dire, je pense... Parce que les feux sont là. Tout est là, tout est prêt, mais je veux dire, tant aussi longtemps que le poteau n'est pas tassé, puis je veux dire, comme maire, là, je ne peux pas sortir ma pelle et ma hache. Vous avez déjà vu M. Codard aller avec une pelle, un pic martable, aller tasser une boîte postale. Il y a eu une amende, mais il s'est fait arrêter. Je veux dire, à un moment donné, c'est la réalité. Les villes, comme maire, là, on a comme un maximum de pouvoir que je peux faire. Hydro-Québec, malheureusement, c'est pas dans notre shop. Mais j'entends ce que vous me dites, puis si le message aujourd'hui, c'est de dire est-ce que c'est possible de le relancer. Je vois Danny Franche là, qui travaille pour moi. On va faire une relance à Hydro-Québec. On a quelqu'un. Puis d'ailleurs, on va appeler. Là, on a une personne ressource qu'on appelle toujours et il nous dit toujours c'est dans la machine. Monsieur Champagne, avez-vous de quoi d'autre? Là? Il me semble qu'on nous avait dit que ça devait être fait. Là. La dernière correspondance qu'on avait eue, c'était dans la semaine 18 mai, puis ils disaient qu'ils étaient là cette semaine. Ils ne sont toujours pas là 2 semaines après. On est toujours en Mais tu sais, s'ils nous disent on vient puis ils ne viennent pas, là, de un moment donné, tantôt j'avais des jeunes, là, puis c'est ça que je leur dis dans la vie, vous respectez quelque chose, vous le faites. C'est ça qu'il faut qu'on fasse dans la vie. Si Hydro-Québec ne le fait pas, là, moi je ne signe pas le chèque de Hydro-Québec. Je fais juste payer mon compte à tous les mois, puis je m'attends d'avoir un service qui a du sens. Merci. Pour le terrain, sur la rue Jardine, 1900, je pense que c'est l'adresse. Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Monsieur Ladussard. La semaine dernière, j'ai reçu un courriel, c'est de Catherine qui est venue faire une présentation aujourd'hui. Puis il y a des travaux qui vont être faits. Donc la clôture, ils vont refaire le fossé aussi. Donc ça va être aménagé. Mais le terrain, il reste vacant encore, là. Donc il y a des réflexions qui sont à comment on va pouvoir le développer. Mais on ne parle pas de développement immobilier ou quoi que ce soit. Ça va rester accessible pour les citoyens, des sentiers, tout ça. Mais il y a encore une réflexion à faire. Il est en zone de conservation d'ailleurs, oui, donc il n'y a rien il est qui peut se faire. conservé. C'est ça. Soyez assurés, je sais que vous étiez proche de M. Madeleine, M. Random, excusez, je vous ai toujours mélangé les deux. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations de la part des citoyens? S'il n'y en a pas d'autres, on va continuer la séance. Donc, Mme la greffière, vous déposez les documents suivants. Le jugement à la vigne et Alze contre Ville de Mascouche, la liste des chèques émis, règlement 1192, fonds des activités financières pour le mois d'avril 2026, la liste des dépôts émis pour le mois d'avril 2026, la liste des chèques émis pour le mois d'avril 2026, le certificat du greffier pour le règlement 1377 établissant un programme de revitalisation du secteur récréo-touristique et d'affaires sur le territoire de la ville de Mascouche, le certificat du greffier règlement numéro 1368 établissant un programme de crédit de taxe suite à la réalisation de travaux admissibles effectués sur certaines unités d'évaluation sur le territoire de la ville de Mascouche, le certificat du greffier pour la résolution 260420-32 pour l'approbation d'un premier amendement au contrat d'accord cadre entre la ville de Mascouche, Mission Unitainée et l'Office municipal d'habitation Rive-Nord. À 4, au niveau approbation du procès-verbal à 4.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2026 tel que rédigé et présenté. Proposé par Pierre Filteau. Appuyé, J.C. Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale à 5.1, il est proposé de soutenir la démarche de la ville de Terrebonne afin qu'elle puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation pour la réalisation du projet de patinoire couverte réfrigérée dans le cadre du PAFIRSPA, de conclure une entente entre la ville de Terrebonne pour que la patinoire couverte et réfrigérée
soit accessible gratuitement à l'ensemble de la population mascouchoise. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Pierre Navromont. C'est adopté à l'unanimité. Quand je vous dis que les deux villes, on travaille ensemble, en équipe, donc il faut savoir que la ville de Terrebonne a appuyé notre demande pour une demande de subvention dans le cadre du programme PAFIR-SPA visant à aménager nos sentiers ici au parc du domaine seigneurial. Mais nous, on appuie aussi leur demande pour une glace réfrigérée. Donc, autant d'un bord que de l'autre, si jamais ils l'ont, mais on va pouvoir aller, nous, gratuitement. Puis de leur côté, eux vont pouvoir aussi aller gratuitement. Donc, je pense que c'est un super de bel exemple de collaboration à venir. Puis on demande vraiment au gouvernement du Québec de prioriser ces deux projets-là. D'ailleurs, dans la MRC des Moulins, dans le Parfaire Spa, ça fait excessivement longtemps qu'on n'a pas eu de somme. Je pense qu'il y a 300 millions pour quasiment 1,2 milliard ou 1,3 milliard de projets. Donc, ça vous démontre comment c'est populaire, ces programmes-là, puis peu ou pas d'argent ils sont disponibles. 5.2, il est proposé d'accorder une aide financière de 25 000 $ à l'organisme Propulsion Logement Limoulins pour soutenir sa planification stratégique et son démarrage opérationnel selon les modalités convenir entre les parties, d'imputer la dépense à la réserve financière pour les initiatives de logements sociaux et familiaux, d'autoriser le directeur général ou toute personne désignée à signer pour toute entente et tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente résolution. Proposé par René Chartier. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, Propulsion Logement Les Moulins. Donc, c'est dans le but de construire et amplifier la construction de logements sociaux, communautaires, familiales, abordables. Donc, on travaille en collaboration, encore une fois, avec la Ville de Terrebonne et la MRC des Moulins. Donc, autant la Ville de Mascouche, Ville de Terrebonne que la MRC des Moulins, on va être partenaires pour le lancement. Ça va nous permettre d'appliquer pour avoir des programmes au niveau du gouvernement du Québec. Les villes, on est bien prêts à donner des terrains, mais s'il n'y a pas de programme pour la construction de logements en tant que tel, c'est assez difficile de construire. Nous, on ne finance pas des portes, on est prêt à financer des terrains, mais ça prend un financement important de la part du gouvernement du Québec et du Canada par ricochet. 5.3, il est proposé d'autoriser la présentation du projet au ministère de l'Éducation dans le cadre du volet 1 du PAFIR-SPA, de confirmer l'engagement de la Ville de Mascouche à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre annonce de la ministre, de s'engager à obtenir, le cas échéant, toutes les autorisations requises auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune des parcs, de la Commission de la protection des territoires agricoles du Québec, ainsi que toute autre autorisation gouvernementale nécessaire à la réalisation du projet, de désigner le directeur général comme personne autorisée à signer tout document relatif au projet mentionné ci-dessous. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'était exactement la demande que je vous disais tantôt que la Ville de Terrebonne nous avait appuyée. Donc, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme PAFIR-SPA afin d'aménager l'aire de jeu au parc du Grand Coteau. Donc, c'est un projet estimé à 600, j'arrondis là, à peu près à 658 000 $. La subvention pourrait représenter 66 % des coûts si on est retenu. Encore la même chose, donc il est proposé d'autoriser la présentation au ministère de l'Éducation dans le cadre du volet 1 du PAFIR-SPA de confirmer l'engagement de la Ville de Mascouche à payer les parts des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux, n'a pas accordé de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, de s'engager à obtenir, le cas échéant, toutes les autorisations requises auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune des parcs, de la Commission de la protection des terres agricoles du Québec, ainsi que toute autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet, de désigner le directeur général comme personne autorisée à signer tout autre document relatif au projet mentionné ci-dessous. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Pierre Navromont. C'est adopté à l'unanimité. Donc, là, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme PAFIR-SPA afin de le réaménagement du parc des montagnes. 5.5, il est proposé d'autoriser la présentation du projet au ministère de l'Éducation dans le cadre du volet 1 du PAFIR-SPA, de confirmer l'engagement de la Ville de Mascouche à payer les parts des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation. Continue de ce dernier à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux, à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre annonce de la ministre, de s'engager à obtenir, le cas échéant, toutes les autorisations requises auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la Faune, des parcs, de la Commission de la protection des terres agricoles du Québec, ainsi que toute autre autorisation gouvernementale nécessaire à la réalisation du projet, de désigner le directeur général comme personne autorisée à signer tout document relatif au projet mentionné ci-dessous. Proposé par Marc-Claude Turcotte.
Appuyé Pierre Novromont. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande de subvention dans le cadre du programme Parfait-Spa afin de réaménager le parc des Optimistes. 5.6, il est proposé de ratifier le mandat déjà accordé à Paris La Douceur Associés Inc., évaluateur agréé, pour la réalisation de l'évaluation de la valeur marchande de différents lots, d'autoriser que la dépense afférente à un montant de 12 179 $ soit imputée à la réserve financière pour des initiatives de logements sociaux et familiaux, d'autoriser le directeur général ou son représentant autorisé à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par René Chartier. Appuyé Pierre Novromont. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des mandats pour des évaluations foncières relatives à des lots qui pourraient faire l'objet d'acquisition pour des projets de logements sociaux et ou familiaux. Donc, en lien avec notre politique sur le logement, que je vous parlais tantôt. 6, au niveau de l'urbanisme et du développement durable. À 6.1, il est proposé d'autoriser la vente du lot 4411906 du Cadastre du Québec à Groupe Montagny pour 123 150 $ plus les taxes applicables, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à signer pour le nom de la ville l'acte envisagé ainsi que tout autre document afférent. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité, donc c'est une vente d'un lot qui est inutilisé par la ville. 6.2, il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et intégration architecturale suivants. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal, la modification de son aire de stationnement et de son aménagement paysager au 3250 rue Marconi, selon les deux plans approuvés au soutien de la demande. La demande de PIA pour la transformation d'un bâtiment principal au 1109 chemin Sainte-Marie, selon les deux documents approuvés au soutien de la demande. La demande de PIA pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 627 place du Grain-Rond, selon les deux documents approuvés au soutien de la demande, plan d'architecture et croquis d'implantation préparé par SCAD Architecture, reçu le 13 avril 2026. Courriel confirmé le choix des revêtements extérieurs et les couleurs. Le PIA pour la modification d'une aire de stationnement et son aménagement paysager au 2085 chemin Sainte-Marie, selon le document approuvé au soutien de la demande, le document PowerPoint préparé par la direction de l'environnement et de la gestion des actifs intitulé Présentation du projet 2629 daté du 29 avril 2026. La demande de PIA pour la modification d'une enseigne sur socle et le retrait de 2 enseignes sur mur au 480 Montémasson, selon les plans des enseignes approuvés au soutien de la demande. La demande de PIA pour l'installation d'enseignes au 2685 chemin Sainte-Marie, selon le plan de l'enseigne approuvé au soutien de la demande. De rapporter la demande de nouvelles constructions commerciales, selon la recommandation 265-064, située sur la Montémasson sur le lot 4893931 du Cadastre du Québec. De refuser la demande de l'enseigne nommée SG1, située sur l'évaluation architecturale gauche concernant le 480 Montémasson, selon la recommandation 2605072. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé d'adopter le règlement 1085-13 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085 afin d'ajouter l'activité touristique au diagnostic du plan d'urbanisme et de définir des objectifs d'aménagement et un moyen de mise en œuvre au plan d'action. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui étaient là à la dernière séance, c'est la suivi. Donc, c'est une adoption finale. On l'avait vu à la dernière séance. On est à l'adoption finale aujourd'hui. 6.4, il est proposé d'adopter le règlement 1088-12 modifiant le règlement de construction 1088 afin de permettre d'inclure les normes minimales de gestion des chantiers de construction. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Encore là, c'est du déjà vu. On l'a vu à la dernière séance. Nous sommes à l'étape de l'adoption finale. 6.5, il est proposé d'adopter le règlement 1090-23 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1090 afin d'ajouter l'exigence de plan à soumettre pour certains projets de construction. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes encore à l'adoption finale. On l'a vu à la dernière séance du Conseil. 6.6, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 1103-81 modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'apporter diverses modifications avec les modifications suivantes intervenues entre le premier projet de règlement et le présent projet de règlement. Ajout de l'interdiction d'entreposage extérieur pour la classe usage service d'entreposage et un ajout ratio minimal de cases de stationnement pour l'usage chez 6.1 activités récréatives extérieures. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. C'est du déjà vu. Nous sommes à l'adoption finale.
bon, vous qui êtes à votre première séance, c'est des points qu'on a vus à la dernière séance qui ont tous été expliqués. Quand on est rendu à l'adoption finale, comprenez que ça a été dans les journaux, plutôt dans les avis publics, les gens qui avaient... Donc, ce soir, on en vote beaucoup. Je vois des gens qui sont à leur première séance du conseil. Habituellement, il y a un peu plus d'explications que ça, mais c'est tous des points qu'il y a déjà vus. Si vous voulez les voir, vous pouvez aller consulter l'ancienne séance du conseil, par exemple. Vous allez tout avoir l'explication de chacun des points qui sont votés ce soir. 6.7, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 1198-12, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 afin d'ajuster la zone CB 403 aux zones admissibles pour l'usage conditionnel service d'entreposage. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes encore à l'adoption finale ce soir. Il en reste un comme ça, là, excusez. 6.8, il est proposé d'adopter le règlement 1372 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation applicable aux bâtiments inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier de la ville de Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité, donc encore une fois, nous étions à l'adoption finale. 6.9. Il est proposé d'accorder la demande de démolition d'un bâtiment principal et de la remise au 1643 rue Payne et d'autoriser le programme de réutilisation du sol dégagé selon les conditions énumérées à la recommandation 26.5.071 du CCU du 6 mai 2026 et selon les 6 documents approuvés au soutien de la demande. Avant de voter, je vais céder la présentation en expliquant pour les citoyens qui sont à leur première séance. Les points qu'on voit ce soir ont été vus et traités par un comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif d'urbanisme est présidé par M. Ladouceur, appuyé par Mme Mailloux. De l'autre côté, il y a une majorité de citoyens. Donc, c'est la majorité est aux citoyens. Les citoyens ont le droit de donner. Puis, des fois, on va à l'encontre d'une recommandation, mais très, très rarement, on va à l'encontre de ce qui est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. C'est un comité consultatif, ça le dit. Donc, le comité fait des recommandations au conseil. Puis, à la fin, nous, on vote selon les recommandations. Mais je tiens à le répéter, il y a le service de l'urbanisme aussi qui sont là pour traiter chacun des points. Recommandations au conseil, puis conseil vote selon son âme et conscience, selon les recommandations qui viennent du comité consultatif des citoyens qui y siègent. La parole est à vous pour expliquer le point. La parole est à Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, le 1643 rue Payne, ça se situe près de l'intersection avec le chemin des Anglais. C'est la maison qu'on voit à l'écran, donc c'est celle qui fait l'objet de la demande de démolition. L'objectif, en fait, c'est de reconstruire une maison unifamiliale d'un étage avec 2 garages attachés, mais de plus grande dimension que celle qui se trouve sur le terrain et également dans une facture plus contemporaine. La maison va être également rapprochée de la rue par rapport à la maison actuelle qui est quand même en retrait là, par rapport aux autres bâtiments. Évidemment, considérant que la maison va être rapprochée de plus grande dimension, il y a quelques coupes d'arbres qui sont nécessaires pour faire ce projet-là. Et il s'agit d'un bâtiment de 1959, mais il n'y a aucune valeur patrimoniale, il n'y a pas non plus de locataire. Donc, le principal motif de la demande, c'est vraiment parce que la fonctionnalité intérieure du bâtiment n'est pas optimale. Donc, c'est un bâtiment qui a vraiment été rénové. Et pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Bon. Vous avez vu, de toute façon, c'était pas des arbres, c'était des gros cèdres. Donc, est-ce qu'il y avait des gens? Excusez, c'est parce que c'est une inside entre le conseil. On a eu un débat tantôt, un cèdre, c'est un arbre, et non, ce n'est pas un arbre. Oui, mais ce n'est pas des lilas, par C'est exemple. pas des lilas, exactement. Un lilas, c'est pas un arbre, c'est un arbuste. Donc, c'est ça. Fait que c'est en lien avec la question. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient consternés par cette demande qui voudraient prendre la parole? Vous savez, maintenant, on en a énormément des demandes de démolition de maisons pour de la reconstruction parce que des fois, ça vaut quasiment moins cher à prendre une maison, la démolir, puis que les prix des terrains, maintenant, c'est la réalité. On en passe au moins 2, 3, peut-être même une dizaine par année. Là. Je ne peux pas faire une moyenne par mois, mais il y en a une dizaine par année dans les dernières années. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? S'il n'y en a pas, ben, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 6.10, il est proposé d'accorder la demande de démolition d'un bâtiment principal situé au 2639 chemin Saint-Philippe, selon les 6 documents approuvés au soutien de la demande. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier qui va expliquer le point. Merci, M. le maire. Donc, le 2639 chemin Saint-Philippe, c'est situé un petit peu au nord du secteur du domaine Bilbo. On voit le terrain, donc c'est une maison qui est située comme sur une grande terre en bordure du chemin Saint-Philippe.
Le projet, ça vise à remplacer la maison par une maison de 2 étages de beaucoup plus grande dimension avec un logement complémentaire. Donc vraiment, le motif de la démolition, c'est pas parce que la bâtisse présente là, des enjeux de structure ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour avoir une plus grande maison. Là. Il n'y a pas de locataire non plus. La date de construction, c'est 1989, donc évidemment, il n'y a pas de valeur patrimoniale au bâtiment. Et donc, la recommandation est favorable au niveau du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande qui voudraient prendre la parole? S'il n'y en a pas, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.11, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant la largeur d'allée de circulation, le nombre de cases de stationnement de la localisation d'une aire de stationnement au 3250 rue Marconi, selon les plans d'aménagement approuvés au soutien de la demande. Avant de voter, je vais donner la parole à Mme Laurier, qui est notre directrice, pour ceux qui ne le savaient pas, de l'urbanisme à la ville de Mascouche. Merci, M. le maire. Donc, le 3250 rue Marconi, on voit la propriété en jaune sur l'écran. C'est proche de l'intersection avec l'avenue de la Gare. C'est un bâtiment industriel existant là, depuis quand même quelques décennies. L'objet de la demande, ça vise à autoriser une aire de stationnement de 18 cases plutôt que 23. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un projet d'agrandissement de 116 mètres carrés du bâtiment industriel qui date de 1989. Dans le cadre de l'agrandissement, on calcule toujours des ratios de cases de stationnement avec des superficies. Donc, il devrait y avoir 2 cases de stationnement de plus aménagées sur le terrain. Par contre, c'est un espace d'entreposage, donc il n'y aura pas de besoin supplémentaire au niveau du stationnement sur ce terrain-là. Donc, le nombre de cases disponibles présentement sur le terrain répond aux besoins des entreprises qui s'y trouvent. Donc, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Les autres objets de la demande, ça vise à autoriser une aire de stationnement à 0,4 mètres de la ligne avant du terrain, plutôt qu'un mètre, et une allée d'accès de 4 mètres de largeur plutôt que 6 mètres. Donc, en fait, ça, c'est de l'existant, mais qui ne serait pas conforme. Par contre, ce n'est pas possible, étant donné que le bâtiment est existant et qu'on n'a pas la place devant le bâtiment pour aménager conformément une largeur de 6 mètres et une bande tampon de 1 mètre. Là, sinon, on se retrouverait dans l'emprise de la rue municipale. Et présentement, c'est un espace qui est fonctionnel, là, compte tenu qu'il y a 2 entrées charretières sur le terrain et que les cases sont légèrement en angle. Donc, il n'y a pas d'enjeu avec ces demandes. Pour toutes ces raisons, la recommandation est favorable au niveau du comité consultatif urbain. Donc, ici, on parle de l'entreprise Mascotte Jean-Claude Tremblay, ceux qui font Youpi, qui font Opération Nez Rouge, donc créateurs de mascottes, de plein de mascottes dans la Ligue nationale, sont recréés ici, dans notre belle ville de Mascouche. Donc, c'est une belle entreprise qui est en effervescence, donc un agrandissement d'une belle entreprise chez nous. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient prendre la parole pour donner leur opinion, pour partager? Si tout le monde est à l'aise, on aurait un proposeur et un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Youpi est content. Il va pouvoir être entreposé à Mascouche. 6.12, donc, faut tout je lis ça, là? Il est proposé d'adopter en vertu du règlement sur les PPC mois 12-31 second projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal au 1101 rue Louis-Blériot, de permettre que le projet particulier déroge à certaines dispositions suivantes, règlement de zonage 1103. Autoriser l'usage à service de lingerie et de buanderie industrielle de la classe I1 commerce de gros industriel légère, contrairement à la grille de IA 519. Autoriser que 2,8 % de la superficie de plancher du bâtiment se trouve sur un deuxième étage plutôt que le minimum de 15 %, contrairement à l'article 327.1.1. Autoriser qu'un espace de chargement et de déchargement ainsi qu'un tablier de manœuvre se retrouve dans la cour avant, contrairement à l'article 181 qui autorise uniquement ces aménagements en cour latérale et arrière. Autoriser une heure de stationnement de 85 cases plutôt que de 134 de stationnement, contrairement au cahier des spécifications IA 519. D'ordonner au requérant ou tout propriétaire et occupant à respecter les conditions suivantes, à défaut de quoi la présente autorisation sera caduque. Que l'élévation gauche du bâtiment soit bonifiée par l'ajout d'un bandeau de fenestration horizontale entre les 2 sections de panneaux isolés préfabriqués gris Rigel dans la portion la plus près de la rue Louis-Blériot.
que des plans accompagnés qu'une note de calcul préparée, signée et scellée par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec soit déposée démontrant la capacité et la conformité des infrastructures de distribution d'eau potable, incluant, le cas échéant, les raccordements projetés, les débits requis et disponibles, incluant les points de consommation et protection incendie, ainsi que toute mesure corrective à l'adaptation nécessaire, et ce, préalablement à l'émission du permis de construction. Que le projet soit assujetti à l'installation d'un compteur d'eau, comme prévu au règlement 1359 relatif au compteur d'eau pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels, que le projet soit assujetti aux tarifs en vigueur au règlement numéro 1359 relatif au compteur d'eau pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels pour la consommation de l'eau, que des plans accompagnés d'une note technique préparée, signée et scellée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec soient déposés démontrant le justificatif technique et les données conception sanitaire permettant de limiter le débit de rejet sanitaire de 10,4 litres par seconde, et ce préalablement à l'émission du permis de construction. La note technique devra démontrer le dimensionnement et des réservoirs de rétention sanitaire souterrains et des volumes de rétention sanitaire, des débits de pointe et des plages horaires de pointe projetées, l'ajout de réducteurs de débit afin de plafonner les rejets à 10,4 litres par seconde, l'ajout d'un débitmètre à la sortie afin de garantir le respect du seuil maximal de rejet et le système de surveillance en continu du niveau des bassins de rétention sanitaire. Qu'une attestation de conformité au justificatif technique et des données de conception sanitaire de l'étude de gestion des eaux usées soit soumise au plus tard 6 mois après la construction du bâtiment. Qu'un rapport annuel sur les rejets sanitaires confirmant le respect du débit maximal de 10,4 litres par seconde en tout temps soit transmis à la Ville de Mascouche conjointement avec le rapport de caractérisation des eaux usées exigé en vertu du règlement 2008-47 de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. Que le cahier de procédure d'urgence en cas de défaillance du système de gestion des eaux usées soit déposé au service de l'urbanisme et du développement durable dans un délai maximum de 6 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. Que des plans accompagnés d'une note technique préparée, signée et scellée par un ingénieur membre de l'Ordre de l'ingénieur du Québec soient déposés démontrant la capacité et la conformité des infrastructures de gestion des eaux pluviales, incluant, le cas échéant, les raccordements projetés, les débits pluviaux projetés, ainsi que toute mesure corrective et d'adaptation nécessaire, et ce, préalablement à l'émission du permis de construction. Alors, je crois qu'il reste une page. Qu'une attestation de conformité aux recommandations de l'étude de gestion des eaux pluviales soit soumise au plus tard 6 mois après la construction du bâtiment, que tout aménagement intérieur ou extérieur nécessitant la construction de cheminées au toit soit déposé préalablement au service de l'urbanisme et du développement durable et approuvé par le conseil municipal, que tout projet de modification, transformation ou agrandissement ultérieur à l'adoption de la présente résolution n'excède pas le débit de rejet sanitaire maximal de 10,4 litres seconde, que le non-respect de l'une ou l'autre des conditions précédemment énoncées entraîne la nullité de la résolution, que les besoins de stationnement générés par les activités de l'entreprise soient entièrement assumés et gérés à même le terrain faisant l'objet du présent projet particulier. Le nombre d'espaces de stationnement prévus sur le site doit être donc suffisamment pour répondre à l'ensemble des besoins générés par les activités incluant ceux des employés, des visiteurs et des usagers. J'adore cette phrase-là, madame. Pour d'autres projets, je l'aime beaucoup, ce qu'on vient de juste de lire. D'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution ou par toutes les résolutions antérieures, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la Ville, la présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Est-ce que vous avez une petite présentation? Non? Donc, ça ici, on parle de l'agrandissement de l'entreprise Blanchelle, située dans le nouveau parc industriel. Donc, ceux qui le voient quand vous roulez sur la 640, il y a un terrain qui avait une possibilité d'agrandissement. Donc, nous, on s'est assuré de respecter nos capacités d'eau, mais aussi des billes qui sortent de là. Donc, pour nous assurer que les investissements, donc s'assurer que l'entreprise va gérer son eau sur le terrain. Et vous allez comprendre aussi que l'eau a un coût. Donc, traiter l'eau, elle a un coût au Québec, elle a un coût pour la Ville de Mascouche. Donc, on n'a aucun problème que tu utilises notre eau, mais tu vas mettre, tantôt on va parler de compteur d'eau, mais quand tu vas avoir un beau compteur d'eau, ben, tu vas payer aussi ton eau que tu vas utiliser comme entreprise. Donc, c'est une question d'équité. Ce n'est pas à l'entièreté des Mascouchois à payer l'eau qu'une entreprise est utilisée.
Donc, je veux juste que vous compreniez, tantôt, on va parler de compteur d'eau. Vous voyez, ça vient aussi avec des côtés. L'objectif, c'est l'eau qui est utilisée soit payée par les entreprises qui sont utilisées. Donc, on s'entend qu'une petite entreprise dans le parc une petite entreprise dans notre noyau villageois n'utilise pas la même quantité d'eau qu'une grosse entreprise comme une grosse buanderie comme Blanchelle. L'objectif, c'est que l'utilisateur payeur, ceux qui utilisent l'eau, c'est pourquoi qu'on a l'arrivée, justement, des compteurs d'eau. Vous avez un exemple concret d'une prochaine résolution à voter. Puis, les débits d'eau sortis et rentrés, Johan, et de mémoire, même s'ils agrandissent, ils vont être quasiment... Fait que versus la permission qu'il y a aujourd'hui, malgré qu'il fait un agrandissement, avec son nouveau système qui va se mettre, puis on va y charger son eau, il y a tout à gagner, on lui donne moins d'eau. Donc, ça va même diminuer avec son système de filtration, puis toute la patente qu'il est en train de mettre. Ça leur appartient. Juste vous dire que Blanchelle, c'est une industrie c'est tout eux qui lavent les draps pour les hôpitaux. Donc, tout l'hôpital de Gardeur ici, toutes les jaquettes, donc, il y a beaucoup de services pour les centres hospitaliers. Mais en permettant l'agrandissement ici, bien, on vient justement permettre de nous assurer qu'il consomme moins d'eau que ce qu'il va consommer encore aujourd'hui. Et juste vous dire, des fois, parce que dans d'autres projets, puis je vois des citoyens qui viennent à plusieurs rencontres, puis des fois vous demandez le PPC-moi. Bien, le PPC-moi, c'est un autre exemple ici. Ça nous permet, comme municipalité, de travailler avec le promoteur puis de mettre des choses au jeu pour nous assurer qu'à terme, bien, on arrive avec un projet comme là, ici, va diminuer son utilisation de l'eau. Donc, juste que les citoyens et citoyennes, quand on passe par un PPC-moi, la ville a, une position des fois plus confortable pour négocier certains propos. Ça vous va comme ça, Mme Laurier? C'est bien expliqué. Je vais aller suivre mon cours d'urbanisme. À 7, au niveau greffe et services juridiques, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1262-1, modifiant le règlement 1262, ordonnant des travaux de réfection d'infrastructures municipales sur le chemin Sainte-Marie et la rue Lagardère et autres services connexes, ainsi que les services professionnels techniques et afférents, et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt n'excédant pas 5 159 000 Proposé les Gagnon. Appuyé par Marc-Claude Turcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on l'avait déjà vu, nous sommes à l'adoption finale aujourd'hui. 7.2, et Mme Mayou, vous allez me donner un petit break. Oui, donc Annie Mayou donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-48, modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche visant à modifier certains sens uniques et à préciser sur la carte les limites de vitesse pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, ici, des petites modifications qui vont avoir lieu, tout d'abord avec les travaux qui vont avoir lieu sur le boulevard Mascouche. On parle du retrait du sens unique sur le Sage, l'ajout d'un sens unique d'une partie des rues Quentin vers l'avenue de Châteaubriand, entre Chambéry et Châteaubriand, et ajout de couleurs distinctes dans le cadre des limites de vitesse pour les zones scolaires et les zones de parc. 7.3. Il est proposé d'autoriser la vente de la partie du lot 5717-134 du cadastre du Québec, illustré au plan de la description technique jointe à la présente aménagement des bases Laurentides Inc. pour le prix de 171 939,36 plus les taxes applicables, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à signer pour au nom de la Ville l'acte de vente envisagé ainsi que tout autre document afférent. Proposé par Pierre Filton. Appuyé Pierre Novromont. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une vente d'une parcelle de terrain inutilisée par la Ville, encore une fois. 7.4, il est proposé d'ordonner l'euthanasie du chien de race husky croisé labrador de couleur brune dans un délai de 10 jours de la signification de la présente ordonnance. Proposé les Gagnon. Appuyé par René Chartier. Et c'est adopté à l'unanimité. 7.5, il est proposé de ratifier le contrat de travail, il est proposé de ratifier le contrat de service juridique à la firme Dunton-Rainville afin de représenter les intérêts de la Ville de Mascouche dans le dossier de la Cour 705-17-010-744-231. Proposé par Claudia Lafont-Saint-Arnaud. Appuyé par Pierre Filton. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de ratification de mandat juridique.
Au niveau 8, au niveau des finances, à 8.1, il est proposé de modifier la résolution 2602-16-21 afin de remplacer le 4e paragraphe par le suivant, d'autoriser le remboursement de la somme de 1831,27 à chacun des 66 contribuables assujettis à la taxe spéciale représentant le surplus net disponible après l'extinction complète de la dette rattachée à leur immeuble, d'ajouter le paragraphe 6 suivant, d'autoriser le service des finances à procéder à verser le montant de 51 643,17 au Fonds général de la Ville, le tout conformément à la loi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un remboursement de 1 511 à 66 propriétaires suite à un sol restant après la fermeture du règlement d'emprunt des travaux d'aqueduc sur le chemin Pincourt. Donc, ça a coûté, c'est une bonne nouvelle en soi, ça a coûté moins cher pour les citoyens concernés. Donc, la Ville, on a fait le choix de ramener parce que ça a été payé par ces citoyens-là. Donc, bien ouvertement, je pense qu'on aurait pu prendre la décision de le garder dans les coffres de la municipalité, mais on l'a fait en toute transparence de le redonner parce que ça a été payé par ces citoyens-là. Je ne me trompe pas, M. le DG, en partie peut-être? En partie, merci. 8.2. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2026-017 relatif aux services professionnels dans le cadre du déploiement des compteurs d'eau dans les bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels à Boutiette par Réseau Inc. pour un montant de 617 560 $, toutes taxes incluses selon les conditions prévues au document d'appel d'offres, d'imputer un montant n'excédant pas 563 915 $ à l'excédent affecté de gestion des actifs. Proposé Pierre Novromont. Appuyé Claudia Lafont-Saint-Arnaud. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle déploiement des compteurs d'eau. Juste vous dire que toutes les ICI à travers la ville, d'ici 2028, vont être contactés, rentrer en communication pour avoir le compteur d'eau. Ça va être un règlement. Donc, c'est dans notre réglementation. Les industries, commerces, ainsi de suite, institutions. Merci, c'est ça, je cherchais ICI. Industrie, commerce, institutions. Pour ça, ICI vont l'avoir. De l'autre côté, on va avoir besoin aussi de citoyens. C'est combien de nombre? 200? 385. Ça, c'est comme une donnée, un chiffre donné par le gouvernement. L'objectif avec les citoyens volontaires, donc je commence à vous en parler, vous avez des citoyens qui venaient à la séance du conseil, vous avez des citoyens qui sont volontaires. L'objectif, c'est pas de regarder combien d'eau vous consommez, mais c'est plus d'avoir une moyenne de nos résidences. Donc, je pense qu'à terme, ça peut être intéressant. Donc, s'il y a des citoyens et citoyennes qui sont intéressés, ça se ferait à coût nul. Donc, c'est la Ville qui va prendre pour les citoyens, pas pour les commerces, commerces, institutions, industrie, ça va être payé par eux. Mais ici, ici, je parle pour les citoyens et citoyennes, ça va être à coût nul. On va avoir besoin de citoyens volontaires. Au moment opportun, il va y avoir un appel de candidature, un appel de gens volontaires, excusez, donc on ne commencera pas à se mettre candidature pour avoir un compteur d'eau, mais ceux qui vont être intéressés, si on en a trop, oui, on va les sélectionner, mais c'est pas toujours évident, fait que on va commencer, si jamais vous êtes intéressés, à avoir un compteur d'eau puis aider la Ville à avoir des données sur la statistique sur l'utilisation de l'eau. Ça peut être intéressant. Je ne dis pas que jamais on ne taxera pas l'eau, et jamais il n'y aura pas des coûts sur l'eau. Ça, la journée qu'on va arriver avec ça, ça veut dire que tous les citoyens vont en avoir un. Mais si on veut commencer à avoir des données, parce que vous le savez, hein, l'eau coûte excessivement cher à traiter. Les gens ne le savent pas. Moi, je vais vous dire, là, comme maire de Mascouche, quand je vois des citoyens arroser leur asphalte maintenant, là, ça me répugne, ça me met en beau maudit, avec raison, parce que c'est collectif qu'on paye pour ça. Puis on a tellement des investissements majeurs à faire au courant des prochaines années. Vous allez voir, le Rahim Ratem, là, on parle pour les deux villes, combien? Les deux villes ensemble, pas loin de 200, pas loin de 200 millions à investir, parce qu'on a des pics dans nos utilisations de l'eau. Souvent l'été, les gens arrosent beaucoup leur terrain. Et on parlait de mode environnemental, là. Peut-être qu'il y a 20 ans, arroser notre terrain, c'était super à la mode. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui, j'ai rien contre ça. À un moment donné, il va falloir se questionner, on veut-tu investir collectivement 200 millions ou on va avoir une réglementation plus sévère sur nos terrains? Moi, chez nous, mon gazon, il est vert, il y a plein de pissenlits. Je suis le seul de mon quartier qui est de même, by the way. Maintenant que c'est dit, il va falloir mobiliser et faire comprendre aux citoyens que ça va peut-être devenir de plus en plus la normale si on veut pas faire ces investissements-là. Mais pour ça, ça nous prend des comptables. C'était ma montée de lait aujourd'hui, ma montée d'eau plutôt. C'est fait. 9 au niveau de l'environnement et gestion des actifs. OK. C'est juste ça que je lis, là. Il est proposé d'adopter le plan. Oh oui, ça, on est très content. Il est proposé d'adopter le plan résilience climatique volet eau
De reconnaître que ce plan constitue un outil de planification stratégique sur 5 ans visant à renforcer la préparation, l'adaptation et la résilience climatique du territoire face aux pluies abondantes et aux aléas hydrologiques. De reconnaître que de reconnaître que la résilience climatique constitue une responsabilité partagée entre la ville, les citoyens, les commerces, les institutions, les promoteurs, les partenaires régionaux et les gouvernements supérieurs. De reconnaître que la ville de Mascouche souhaite agir de façon proactive afin de réduire les risques, les dommages et les coûts associés aux événements climatiques extrêmes. De mandater la division de l'environnement des matières résiduelles afin d'assurer la coordination générale de la mise en œuvre du plan en collaboration avec les directions municipales concernées, d'autoriser la division de l'environnement et des matières résiduelles à mettre à jour le plan aux besoins afin de tenir compte de l'évolution des connaissances, des événements climatiques vécus, de nouvelles données disponibles, des priorités municipales et des programmes de financement. Proposé par Pierre Filton. Et c'est appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez qu'en 2024, le 9 août 2024, on a été touché par une grande tempête. J'avais pris l'engagement, et je m'excuse, j'avais pris l'engagement de déployer, de dévoiler ce plan au mois de mai. Malheureusement, la séance du conseil, la première était au mois de juin, donc j'ai quelques jours de retard, mais pour nous, c'est important. Il était fait, mais il fallait le voir en conseil. Donc, il y a des dédales, des fois administratifs que je ne contrôle point. Mais du moins, il est mis de l'avant. Vous savez, comme je disais tantôt, en août 2024, je pense qu'on a eu la ville de Mascouche, mais plusieurs villes à travers le Québec. Il faut revoir un peu nos façons de penser le territoire. On a plusieurs responsabilités. Tout d'abord, sur le domaine public, la ville va agir, je vous l'ai dit tantôt, sur ses infrastructures. Donc, renforcer nos égouts, nouveaux bassins de rétention, cartographie, parc éponge. Il y a plein de possibilités, plein de solutions qui vont être évaluées pour le domaine public. Le troisième axe, je vais revenir au deuxième. Le troisième axe, information et sensibilisation. Donc, c'est des outils pour agir, nouveaux guides de résilience, fiches sur les jardins de pluie et fossés. Axe 4, préparation et urgence, c'est ça pour nous. Pour vrai, on était très bons à la ville de Mascouche. Je vois les corps de police en arrière, pompiers, police, tout le monde. Quand c'est arrivé, Déby, je peux dire à nos services, on a été 10 sur 10. Nos containers, on est déployés sur le territoire. Les gens, on l'a beaucoup apprécié. Les villes m'appelaient comment vous avez fait trouver des containers, comment vous avez fait trouver des containers. Alors, je ne sais pas comment on a fait, mais on a trouvé des containers. Mais tout ça pour vous dire qu'on a été super agile, la préparation des urgences. Donc, on veut s'assurer d'être encore plus agile. Donc, nos plans d'urgence seront mis à jour. Nos équipes seront encore mieux formées pour intervenir plus vite et plus efficacement lors de futurs sinistres. Ça, soyez assurés, on suit ça de près. Mais l'axe 2, qui pour nous, on a une responsabilité comme ville, mais je pense aussi qu'on a une responsabilité, je suis d'abord et avant tout un citoyen, on a une responsabilité comme citoyen. Donc, on adapte nos règlements pour mieux gérer l'eau sur chacun de vos terrains. Donc, des actions concrètes, puis c'est pas rien, là, comme ville, une ville de 56 000 citoyens, on va mettre à la disposition des citoyens, on va créer un fonds de 100 000 $ par année pour aider à financer des inspections d'équipements de protection. Par exemple, vos clapets anti-retour. Par exemple, des fois, il y en a qui ont des gouttières qui sont connectées directement au pluvial. Vous savez, la paix des affaires, puis on se le questionne. Les gens voient leur piscine là, dans un cours. Là. Ma piscine va déborder, vite, il faut que j'aille faire un backwash. Vous savez que c'est la paix des affaires parce que l'eau, ça va dans le canal, elle ressort, puis là, elle rentre dans vos maisons. Donc, les gens, il faut faire beaucoup d'éducation, l'expliquer, mais aussi des clapets anti-roto. Il y en a qui ont été inondés parce que le clapet, ben, il ne fonctionne plus. Fait que le clapet ne fonctionne plus, ça veut dire quoi? Ça remonte par les égouts, puis ça remonte par... ça, puis on ne veut pas savoir ce qui peut rentrer quand ça remonte par là. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il y en a qui, leurs gouttières sont connectées directement dans le pluvial. Peut-être que c'était à la mode dans les années. Notre réglementation ne le permet pas. Il y a des citoyens qui vont devoir se débrancher. Mais au-delà de mettre tout le fardeau sur le citoyen, on va être là pour accompagner ces citoyens-là, leur donner de l'accompagnement. Donc, moi, je veux vous remercier votre sagesse, à vous, les membres du Conseil, d'accepter ça. Mais féliciter beaucoup nos employés qui ont mis de l'avant cette nouvelle façon de faire. Puis, je pense qu'on va être un peu précurseur à travers le Québec, mais on a une responsabilité citoyenne. Tu sais, je le répète, il faut... Puis, au-delà de tout ça, si on a encore un 100 mm d'eau qui retombe dans 1 an, 3 ans, 10 ans, on a bien beau refaire la rue Chambéry. Il n'y a aucun système d'égouts pluviaux qui est fait au Québec à avoir... Si on devait avoir, imaginez-vous la grosseur du tuyau pour absorber toute cette eau-là, c'est impossible là, d'avoir des tuyaux. Il va falloir élargir les voies en double pour rentrer le tuyau.
prendre... fait que, mais je veux dire, on est capable de s'améliorer puis de faire les choses différemment. Et de m'amener même dans des gens disaient, tu sais, si ça allait arriver de m'amener dans nos maisons soient inondées, ben peut-être qu'une année, il va falloir aussi construire nos sous-sols différemment. Parce que ça risque peut-être pas vous, mais vos enfants, vos petits-enfants dans la salle vont peut-être l'avoir de façon plus récurrente, puis ça va être des choses normales. Mais il faut repenser un peu nos façons de faire parce que malheureusement, des pluies de la sorte, il va en avoir de plus en plus, c'est la réalité. Donc, soyez assurés que la Ville, on va être là pour vous accompagner, puis aussi dans nos façons de faire. Moi, je regarde le bassin de rétention. Je suis allé faire une vidéo d'ailleurs, c'est Champteaubriand, là, pas loin. Il a été creusé, amélioré. On est en train de refaire le bassin de rétention. Dans Cheverny, c'est 3 millions qu'on investit dans ce bassin de rétention-là. Vous allez comprendre qu'une ville, on ne peut pas tout faire en un an, mais à toutes les fois qu'on refait, on le refait différemment, on améliore nos façons de faire. Notre ville, on prend nos responsabilités, mais il va falloir aussi les citoyens prendre un peu les leurs, puis qu'on travaille différemment. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, M. Champagne? Bien, je vous remercie, puis je vous remercierai vos équipes, M. Chavard, M. Champagne, pour l'excellent travail. La commission de l'environnement aussi, là. La comité de l'environnement, c'est Pierre et Patricia. Merci beaucoup. Le conseil aussi, ça a été un cheminement, un travail de longue haleine, mais on peut être fiers des conclusions. Là, j'invite les citoyens à participer. C'est actif. Là, on commence pas un programme, c'est 100 000 dès cette année. Donc, l'objectif, il faut le dépenser. Malgré que l'année est commencée, vous avez des projets. Vous voulez juste faire venir niaiseux, là, un plombier à la maison. Là. Regardez votre clapet. C'est ça, hein? Je ne suis pas fou, Johan, c'est ce qu'on veut. Là. Faire venir un plombier chez vous. Regardez votre clapet. Il est-tu correct, mon clapet, mon brin-drain français? Puis, il faut le faire comme citoyen. Je vous le dis, je vois le gars qui travaille au travail public dans la salle, là. Il va être d'accord avec moi, il faut les faire, ces préventions-là, c'est important. Puis autant de notre côté, on va checker nos tuyaux, on va faire des préventions aussi. Mais de notre côté citoyen, il faut rendre nos maisons beaucoup plus résilientes. Donc, j'ai fait ma part, là. 9.2. Il est proposé d'autoriser un engagement financier de 37 500 $ par année pour une période de 2 ans, soit un montant maximal total de 75 000 $ afin de réaliser le projet de plantation d'arbres d'environ de 500 arbres pour cette période. D'autoriser le dépôt d'une demande de participation au programme de la FCM, laquelle subventionne jusqu'à 50 % des coûts d'achat et d'entretien des arbres et de confirmer que la contribution municipale se situera entre 30 et 50 % en fonction des coûts qui seront établis, incluant le cas échéant une contribution pouvant atteindre 20 % pour les propriétaires participants, d'imputer la dépense au règlement d'emprunt 1285, d'autoriser tout représentant de la direction de l'environnement et de la gestion des actifs à signer pour au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Pierre Filton. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle c'est avec la Fédération canadienne des municipalités. Très fier de l'arrivée de ce programme-là. Ça fait longtemps qu'il existe. Mascouche, on y adore. Donc, très, très content de la proposition du service de l'environnement. L'objectif, c'est que ça va être payé. Puis c'est des arbres assez importants. On parle d'une valeur à peu près de 450 arbres. Là. Donc, c'est des arbres assez de gros gabarit. L'objectif, c'est d'en planter 550 sur le territoire mascouchois. Donc, ça va être sur des terrains publics, des parcs, on parlait des écoles. Donc, on va évaluer. Ils sont en évaluation aussi présentement. Est-ce qu'on va le donner accessible à des citoyens? On est en évaluation présentement, mais il faudrait que les citoyens en payent une portion. Mais on est en évaluation de savoir si non, on va le proposer. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, parlez-en à vos conseillers tantôt, parce qu'on est en cheminement et en grande réflexion là-dessus, à savoir si ou non on va le proposer à nos citoyens. Vous auriez bien sûr un coût à payer. Tantôt, on y parle à peu près 90$, je pense. Donc, ça serait à peu près 90$, mais pour avoir un arbre là, de gros gabarit. 9.3, avis de modification relatif au contrat MS 2025-018 pour les travaux de réfection de chaussée sur diverses rues. Il est proposé d'approuver les avis de changement DC11 et DC12 et la dépense supplémentaire de 16 703,51, toutes dépenses comprises, dans le cadre du contrat MS 2025-018 adjugé à Pavage Multipro Inc. en vertu de la résolution 25-05-26-11 pour les travaux de réfection de chaussée de diverses rues, d'imputer la dépense au règlement d'emprunt 1328. Proposé par René Chartier. Appuyé par Marc-Claude Turcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est versus le coût de l'asphaltage. Il y a eu plus de dépenses que prévu. 9.4, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2026-025 pour la Seigneurie du Chêne, travaux d'amélioration du réseau pluvial, l'eau 2, au plus bas soumissionnement conforme,
Excavation Jérémy Forêt Inc. à un montant n'excédant pas 1 176 780. Toute taxe incluse selon les conditions de sa submission du 11 mai 2026 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1375. Proposé par Claudia Lafont-Saint-Arnaud. Appuyé par Lydie Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle des travaux pour améliorer l'écoulement des eaux de pluie dans le secteur de la rue Cheverny qu'on parlait tantôt, donc c'est des investissements majeurs, c'est 1,2 million plus qu'est-ce qui avait déjà été investi l'année dernière. Donc, ça fait pas loin de, tantôt je vous dis, environ 3 millions, là, à peu près 2,5 à 3 millions, mais c'est des sommes d'argent qui ont été investies massivement pour les problèmes qu'ils vivaient dans ce secteur-là. On va continuer à en faire année après année après année. Technologie de l'information, il n'y a pas de point. Service de police, il est proposé d'adopter une signalisation d'obligation d'aller tout droit ainsi qu'une signalisation d'interdiction d'entrée excepté autobus de 7h à 17h, jour d'école, devant l'accès réservé aux autobus scolaires de l'école des Sommets, située au côté nord-est de la rue Saint-Gabriel, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiment, parc et espace vert, à l'installation de ces panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation préparé par le service de police pour en faire partie intégrante de la résolution. Proposé Lydie Gagnon. Appuyé Claudia Lafont-Saint-Arnaud. C'est adopté à l'unanimité, donc on est obligé, parce que les parents veulent aller tellement porter les enfants plus proche possible encore de l'école que là, maintenant, ils débarquent dans les débarcadères d'autobus. Ça aussi, c'est une autre montée de lait. Là. Quand vous voyagez un peu, on se promène dans le monde, les enfants là, sont obligatoirement d'être laissés environ en France, c'est même à 500 mètres de l'école. C'est une obligation parce qu'ils veulent faire marcher les enfants pour se rendre à l'école. Nous, à Mascouche, au Québec, on va aller porter les enfants le plus proche possible. Puis là, les policiers sont là, puis ça met des contraventions le matin, puis là, on a des appels. Pourquoi vous donnez des contraventions? C'est pour aller porter mon enfant. Ben, c'est parce que vous le déposez, votre enfant, peut-être pas de façon sécuritaire. Des fois, c'est peut-être le mieux de le laisser un petit peu plus loin, dans un corridor scolaire. L'enfant va marcher de façon sécuritaire. S'il pleut, vous pouvez y acheter un beau parapluie, des bonnes bottes de pluie. Mais c'est bon pour la santé de marcher. Ça met nos enfants en santé. Il y a des brigadiers, brigadières pour s'assurer de ça. Mais là, il y a des parents qui rentrent dans un débarcadère d'autobus pour déposer. Puis là, l'autobus arrive. Et là, c'est le bordel. L'école La Source, il y a 2 ans, à cause de toute la circulation qu'il y avait, il y avait un autre enfant qui s'est fait écraser un pied par un autobus parce qu'il y avait des véhicules là-dedans. Un débarcadère d'autobus, c'est pas pour un véhicule. Là, on va mettre des panneaux que l'auto est obligé de continuer tout droit. S'il vous plaît, les enfants, ça peut marcher. Ça ne peut jamais tuer personne de marcher. 11.2. Il est proposé d'approuver le renouvellement de l'entente entre la Maison des jeunes de Mascouche et la Ville de Mascouche pour le projet de travail de milieu pour une durée de 2 ans débutant en juin 2026 jusqu'en juin 2028, pour laquelle la Ville retient les services pour une subvention de 52 157,36 par année. Les sommes pour 2026-27 ayant déjà été prévues au budget 2026 afin de couvrir une première année de l'entente, d'autoriser le directeur du service de police et de la Ville de Mascouche à signer le dit protocole d'entente. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par René Chartier. Et c'est adopté à l'unanimité. Prévention des incendies, il n'y a pas de point. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé de gérer le contrat MAS 2026-026 relatif à la fourniture d'enrobés bitumineux pour une durée de 10 mois pour le lot concernant l'approvisionnement en asphalte pour la saison estivale au plus bas soumissionnaire conforme, soit Beauval Inc. pour un montant total de 189 709 $, toutes taxes comprises, sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres. Proposé par Pierre Filton. Appuyé Lydie Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. 13.2, il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat pneus neufs, réchappés ou remoulés au Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, contrat 2026-81-09-50-02 pour une période de 36 mois du 15 juin 2026 au 14 juin 2029, d'accepter les documents d'appel d'offres préparés par le CAG pour le regroupement d'achat, de s'engager à fournir au CAG les quantités et les spécifications pour les besoins de la ville de pneus, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour un nom de la ville tout document par le CAG et octroyer les contrats aux fournisseurs du regroupement selon les besoins. Proposé par Marc-Claude Turcotte. Appuyé Claudia Lafont-Saint-Arnaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un achat regroupé. Donc, l'objectif, c'est de se regrouper en groupe pour avoir le meilleur prix possible. Donc, l'achat regroupé, vous comprenez que si on est seul comme ville à acheter des pneus, ça peut nous coûter plus cher que si on achète des milliers et des milliers de pneus à travers toutes les instances, les villes. On fait un achat regroupé. Bon, encore une fois, un autre achat regroupé ici à 13.3.
Il est proposé d'adhérer au regroupement d'achat pour les véhicules légers du Centre d'acquisition gouvernementale pour l'année 2027 dans le cadre du mandat 26-8106-50, selon les disponibilités au regroupement, d'accepter les documents d'appel d'offres préparés par le CAG au regroupement d'achat, de s'engager à fournir au CAG les quantités, les catégories et les options pour ses besoins en véhicules légers pour l'année 2027, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour au nom de la Ville de Mascouche tous les documents requis par le CAG dans le cadre du mandat 2026-8106-50. Proposé Pierre Novromont. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Et si vous comprenez que c'est un achat regroupé pour des véhicules. Ressources humaines à 14.1. Il est proposé d'approuver la convention collective à intervenir entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers de Mascouche, Inc. Pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, d'autoriser le maire et le directeur général, le directeur du service de police, la directrice du service des ressources humaines et les autres représentants de la Ville ayant participé au processus du renouvellement de la convention à la signer pour et au nom de la Ville. Monsieur le maire, avant de passer au vote, j'aimerais lire un petit mot. Je comprends que vous demandez le vote. Et après, je vais demander le vote. La parole est à vous. Alors, d'entrée en jeu, bien que je sois contre, je tiens tout de même à préciser que je suis en accord avec l'essentiel de ce qui est dans la Convention. Cependant, en regardant l'ensemble des clauses, certains éléments me posent un problème plus personnel au niveau de ce qui me semble juste. Bref, je ne suis pas à l'aise avec l'entièreté de la Convention, même si je reconnais sa valeur globale. Je tiens à dire que nos policiers font de l'excellent travail. Je l'ai souvent dit et je le répète. Ceci étant dit, je ne suis pas confortable de voter pour quelque chose avec lequel je ne suis pas complètement d'accord. Donc, je vote contre avec tout le respect que j'ai pour nos policiers et pour mes collègues. Merci beaucoup. Si vous permettez, avant de demander le vote, vous permettez, je pense que Mme Chartier, vous vouliez dire pour les pour. Allez-y. Oui, alors je suis en faveur de cette nouvelle convention. Le point important est qu'on ne peut pas se permettre de perdre nos policiers au profit de d'autres corps de policiers dans d'autres villes ou même d'autres paliers de gouvernement. Il faut demeurer attractif dans un contexte de pénurie. Si on veut garder un bon service de police et rester compétitif, on doit leur offrir une convention juste tout en respectant la capacité de payer de la ville. Ce qu'on a ici, lorsqu'on regarde la Convention dans sa globalité, c'est un bel équilibre. La Convention s'aligne sur ce qui se fait ailleurs. Quand on regarde les nouvelles conventions, elles respectent notre cadre financier. Elles nous offrent même des gains de gestion et une meilleure agilité organisationnelle. Bien, merci beaucoup. Je comprends que Mme Gagnon, vous avez demandé le vote. Donc, je vais commencer à ma gauche, si vous le permettez. René Chartier, je vote pour. Éric Ladouceur, je vote pour. Claudia Lafont-Saint-Arnaud, pour. Pierre Filteau, je vote pour. Lise Gagnon, je vote contre. Patricia Lebel, je vote pour. Pierre Novromont, je vote pour. Annie Mailloux, je vote pour. Marc-Claude Turcotte-Parler, je vote pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, merci beaucoup. Vous voyez que vous avez un conseil devant vous qui a le vote libre. Donc, le vote libre, ce n'est pas juste une notion de... on l'applique. Donc, merci beaucoup. Puis ça se fait dans le respect. Donc, merci beaucoup aux membres du conseil. Merci beaucoup à vous d'avoir eu ces discussions-là dans le respect et, bien sûr, dans l'écoute de l'autre. Je pense que c'est important, surtout en 2026. On voit, des fois, on manque d'écoute dans certains dossiers. Mais moi, je suis fier de mon conseil puis je suis fier de l'écoute que vous faites. Vous me permettrez aussi, au nom du conseil, de remercier les intervenants. Donc, je vois la direction générale, je vois le service des ressources humaines, je vois la fraternité des policiers, un policier devant nous aussi en arrière. Donc, ça a été fait en discussion cordiale. On me dit que les discussions ont eu lieu, des fois, discussions un peu plus difficiles. Ça fait partie de la négociation. Mais on est arrivé à la conclusion aujourd'hui. On a devant nous une convention signée pour jusqu'au 31 décembre 2029. Donc, je remercie l'ensemble des parties pour en être arrivé à une entente satisfaisante tant pour la Ville, mais j'en suis certain pour les policiers. Donc, merci à vous tous. Vous avez un maire fier, un chef d'orchestre qui est content du travail. 14.2, il est proposé de prendre acte des informations transmises et approuvées, le rapport de la directrice du service des ressources humaines, rapport daté du 12 mai 2026, et la recommandation est contenue liée à des embauches, des nominations, des démissions et une retraite. Proposé par Claudia Lafont-Saint-Arnaud.
Appuyé par Marc-Claude Turcotte. Et c'est adopté à l'unanimité. Tout d'abord, on souhaite la bienvenue à Mathilde col blanc surnuméraire, Nicolas Massé, Mackendy Funrose, Cédric Boutillette, col bleu surnuméraire, Tristan Martin et Michael Étier, policiers surnuméraire temporaire. Pour ceux qui ont démissionné de la ville, je vous souhaite bonne chance dans vos futurs plans. Et pour notre jeune retraité, M. Prairie, qui va prendre sa retraite en juillet 2026, donc après près de 40 ans de loyaux et de très bons services au niveau de la ville de Mascouche. Mon cher Serge, je te remercie et je vais m'assurer de communiquer aux bonnes personnes parce qu'une carrière aussi importante au sein d'une municipalité, c'est pas rien. Avec tu as vécu, je ne sais pas combien de maires, Serge, mais je sais que tu en as passé pas mal. Les maires ont changé, mais le président du syndicat des cols bleus a souvent resté le même. Donc, merci Serge pour tout. Serge occupait aussi la fonction de président du syndicat il occupe encore la fonction de président du syndicat de nos cols bleus. Donc, bonne retraite en juillet, mon cher ami. C'est amplement mérité. Point numéro 15, communication et relations avec les citoyens. Je comprends qu'il n'y a aucun point. Culture, loisirs et vie communautaire, à 16 points, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer l'addenda numéro 2 au protocole d'entente 2024-2028 pour le festival Octambule, prévoyant le versement d'une somme de 2 000 par édition pour la gestion et l'entretien des matières résiduelles pour le site. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle, au lieu que ça soit fait par nos employés, il y a une entente avec eux là, pour que ce soit fait. Vous comprenez que pendant l'octambule, c'est un petit peu plus compliqué à gérer des déchets, puis des verres recyclables, puis des verres pas recyclables. On donne des verres d'ailleurs pendant ces événements-là. Des gens jettent le verre, là, ça s'en va. Pour le développement durable, c'est pas très logique. Donc, on va s'assurer d'avoir une gestion exceptionnelle de nos déchets. Aide financière et appui aux organismes. À 17.1, il est proposé d'octroyer un montant de 2 000 à la Fondation de l'encouragement scolaire afin de lui permettre de poursuivre sa mission de soutien à la persévérance scolaire. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Pierre Novromont. Et c'est adopté à l'unanimité. 17.2, vous me permettrez de la lire au complet parce que c'est une résolution qui est importante pour les membres du Conseil. Donc, encadrement des boissons énergisantes avec tout ce qu'on voit au Québec présentement. Le Conseil a décidé de prendre position. Donc, considérant que la consommation de boissons énergisantes peut présenter des risques graves pour la santé chez certains groupes de la population, plus particulièrement pour les enfants et les adolescents. Considérant que le gouvernement du Québec a récemment déposé un projet de loi numéro 9, loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante sur la santé des jeunes afin d'interdire la vente de telles boissons aux jeunes de 16 ans et moins. Considérant que les habitudes de vie sont fortement influencées par l'offre alimentaire des différents lieux et que les municipalités peuvent contribuer à la mise en place d'environnements alimentaires plus sains. Considérant que plusieurs établissements municipaux et publics, dont les lieux sportifs et récréatifs, sont fortement fréquentés par des enfants et des adolescents. Considérant qu'à l'instar de plusieurs organisations œuvrant en santé publique, la municipalité est préoccupée par la consommation grandissante de boissons énergisantes par les jeunes, il est proposé d'appuyer l'interdiction complète de la vente de boissons énergisantes aux jeunes de 16 ans et moins, d'interdire la vente de boissons énergisantes dans les machines distributrices des établissements municipaux de la ville de Mascouche, d'inviter les gestionnaires d'immeubles publics, dont par exemple la piscine, l'aréna, à retirer les boissons énergétiques des machines distributrices de leur établissement. Proposé par Marc-Claude Turcotte. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Je spécifie, c'est moins de 16 ans. Donc, j'ai dit plus de 16 ans. 16 ans et moins, donc moins de 16 ans. C'est important de le spécifier, c'est moins de 16 ans. Merci beaucoup pour rien que tu es là. Merci, Dany, d'être là et d'être aussi attentif. Donc, ça a été voté, puis je sais que c'est voté à l'unanimité. Vous avez vu, il y a des débats à l'Assemblée nationale là-dessus. Il y a plusieurs de mes collègues. Puis, vous me permettrez d'avoir une pensée pour ma collègue de Rosemère, Marie-Ève Pitt, mairesse et qui vit avec la réalité. Du côté de Rosemère, ils ont un jeune Zachary Biron qui est décédé malheureusement il y a quelques années avec cette consommation de boissons énergisantes. Donc, la ville de Rosemère a parti justement un mouvement que je trouve plus qu'intéressant. Donc, la ville de Mascouche, on voulait se joindre la voix à la ville de Rosemère, mais à plusieurs municipalités à travers le Québec. Je pense qu'on est un palier de gouvernement qui est connecté sur notre population, on est proche de notre population,
Puis c'est des enjeux qui sont importants pour les générations futures. Donc, merci beaucoup. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Juste me donner votre nom et votre adresse et versus quel point vous voulez faire part pour que je me retrouve dans mes papiers. Bonsoir, Daniel Mainville, rue Chambéry. Oui, madame. Le 7.2 pour la rue Quentin. Oui. Est-ce qu'elle va être à sens unique, direction ouest ou est? Si vous me permettez, dans le fond, aujourd'hui, c'est un avis de motion qu'on vote. Donc, l'avis de motion, l'avez-vous dans vos documents, Yoann? C'est vers Châteaubriand. Oui. Ouest, merci. Parce que ouest-est, là, moi, vous savez... Moi, je regarde le soleil dans Martin, le ouais, soir. mais, Là, moi, vous savez, moi, je suis plus un gars nord-sud, fait que j'aime mieux aller dans le sud. Excusez, c'est vive la neige. Mais c'est la réalité. Donc, oui, ça va être vers Châteaubriand. Vous pouvez que vous me dites vers... L'ouest, merci. Je vais la retenir. Ça veut dire que moi, j'habite le là. 9.1 Oui. pour le plan de résilience climatique, ça, c'est parce que vous dites que vous octroyez 100 000 par année. Si moi, mettons, je décide d'aller faire vérifier mon drain français, est-ce que c'est couvert en totalité par vous? De mémoire, dans notre règlement, c'est jusqu'à 75 maximum. Vas-y. 75 de la dépense totale qui est réalisée, jusqu'à concurrence de 1 500 par résidence. Puis pour ce qui est du compteur d'eau, Et juste vous dire que le 1500, là, nous, on a évalué selon, on prenait par exemple un plombier qui venait, puis on a regardé, ils ont regardé la ville avec plusieurs plombiers, comment ça pourrait charger pour faire checker votre clapet. Bon an, mal an, on pense qu'on est dans les prix. Si jamais vous le faites, puis vous jugez que ça ne l'est pas, vu que vous êtes une assidue de tous les conseils, venez nous le dire, ça va nous faire plaisir de le savoir. puis là, Puis ça inclut l'équipement aussi. Si par exemple, il faut changer le clapet, bien, ça rentre là-dedans aussi. Là. OK. Puis, concernant aussi le compteur d'eau, je ne me souviens pas du numéro, là. Oui. Lui, le compteur d'eau, est-ce que ça, c'est installé à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? C'est à l'extérieur de mémoire, mais c'est à l'intérieur de mémoire. Belle mémoire. Vous voyez, je vais faire un lien avec la demande d'avant, je vais me fermer le clapet. C'est bon. C'est ouvert. C'est bon. Mais ça se peut-tu que pour les industries, c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? C'est à l'intérieur. Bon, c'est un juge. C'est bon, merci, monsieur le DG. C'est bon, ça gèle, ça a l'air. Sinon, c'est bon. C'est vrai, parce que je ne suis pas dans le sud ici, c'est vrai. Ah, oui, c'est ça. Allez-y, monsieur Guy. Bonjour, monsieur Guilbeault. Moi, je vous parle pour les bassins de rétention. Oui. Je félicite pour ça, parce que Montréal, là, ils vont en construire un sur 108 millions. Là. Ils en ont déjà beaucoup. Je félicite de partir ça, parce que je sais que les budgets sont durs, mais ça vaut la peine de le faire pareil. Je voudrais vous parler aussi là, d'une maison, les clapets aussi. Là. Quand vous avez une toilette dans le sous-sol, il y a un clapet de tout ça. Il est là. Puis, vous avez le pisard, il y a un chose spécial qu'ils mettent dedans. Puis quand l'eau monte, elle arrête. Mm-hmm. Oui. Puis le clapet du pluvial, bien là, c'est vous, là, vous débouchez ça, puis il y a un clapet, là, vous checkez. S'il est endommagé, bien là, vous n'avez pas le choix. Parce de le que, changer. Avant, on n'avait pas de misère à voir les clapets, mais là, on a de la misère à voir les clapets. Puis, bon. Les prochaines conduites que vous allez faire, j'espère que vous allez faire là, avec une trappe extérieure dans l'égout pour pas que l'eau rentre aussi. Là, une autre trappe. Un autre clapet. Oui, c'est ça. Festival du Montréal, clapet. on a, nous autres, là. C'est bon. Mais merci, M. Guilbeault. Je vois que vous connaissez ça. Mais l'histoire du clapet, le troisième clapet, quand on refait nos conduites, là, ça, pour vrai, je ne sais pas vous répondre. Il faudrait, bien, gênez-vous pas, tu sais, comme citoyen, vous pouvez appeler au service d'ingénierie, donner votre opinion sur le troisième clapet, parce que, juste à vous informer à Montréal, ils vont vous parfait. Ils vont vous donner des Ben, notre directrice de l'ingénierie, du service d'ingénierie vient de Montréal, donc... comment elle s'appelle? Madame Sarah, Hermine. elle va vous aider, elle va vous informer sur tout comment Parfait. procéder. Puis tu sais, quand quelqu'un qui me disait la paix des affaires, mais le monde ne savent pas quand il pleut beaucoup. Tu sais, vous parlez du clapet des égouts pluviales, faut pas non, excusez-moi, mais il ne faut pas flusher. Parce que alors, quand vous flushez, vous faites ouvrir le clapet. Et là, il y en a qui flushaient pendant les pluies. Pareil, Hein? La toilette pareil. Non, c'est ça, faut pas flusher, excusez, mais c'est toutes des affaires que je pense qu'il faut faire un peu d'éducation, mais il va falloir apprendre aussi à vivre avec l'eau clapet. C'est le cas de le dire.
Ben, merci, M. Guilbeault. C'est toujours la fun d'avoir un expert. Bonsoir tout le monde, merci. Merci. Bonjour, Marco Végina, rue Marchand, ici à Mascouche. Nous, c'est concernant les clapets anti-retour. Nous, on avait vu qu'un budget au niveau du gouvernement en mars, puis ça coquinait avec Renault Climat pour développer des fonds justement pour ça. Alors, on a téléphoné à Renault Climat, puis ils nous ont dit que ça relèverait des villes. Alors, on est venu voir à la ville. L'urbanisme nous a dit qu'il n'y avait rien à Mascouche pour l'instant. Ça, c'est en avril. On nous a envoyé au génie civil. Au génie civil, ils nous ont renvoyé, j'ai communiqué avec M. Nevromont. Alors, il m'a réécrit, il a vérifié de son côté lui aussi pour dire qu'il n'y avait rien pour l'instant à la ville. J'ai réussi à entrer dans la bâtisse du génie civil ici à Mascouche. J'étais un des chanceux par être à pouvoir entrer dans cette bâtisse-là. J'ai rencontré une dame qui me dit que oui, on pouvait passer à l'action, que ce serait en juin que ça se finaliserait et que ce serait rétroactif. Nous, on a passé à l'action, on a fait faire 3 soumissions, on a notre soumission, on a fait faire les travaux. Mais est-ce que les travaux sont-ils faits? Les travaux sont faits, les photos sont prises, les factures sont payées, puis elle nous a confirmé que ça serait rétroactif. Nous, c'est fait depuis 3 semaines, un mois. On a été proactifs, merci de nous féliciter. Aujourd'hui, la ministre annonçait 425 millions pour Renault Climat qui va être mis en œuvre seulement le 1er octobre 2026. Et Renault Climat dit, non, il faut qu'on envoie nos inspecteurs vérifier avant. On vous dit, OK, ça prend ça. Renault Climat, mon Dieu, il n'y a pas fini. Fait que ça, c'est 1er octobre 2026, mais nous, vous annoncez que la ville, vous avez 100 millions par année. Eux, ils Non. 100 000. Excusez, 100 000 par année. Non, c'est eux qui ont 425 millions, là, eux. Alors, donc, nous, la dame, je n'ai pas son nom, mais je pourrais la retrouver, là, son bureau est tout de suite, il y en a qui vont savoir, tout en haut des marches à gauche. Je suis avec un ingénieur qui est venu me porter à cette dame-là, puis me donner des informations. Comme de quoi que ce serait rétroactif, qu'on pouvait passer à l'action. Donc, écoutez, je ne sais pas si c'est rétroactif. Là, on va pouvoir vous revenir, puis je veux dire, on va le juger, là, mais je ne crois pas que dans la ville, il y a 78 000 citoyens dans la dernière année qui ont passé et qui ont fait ce type de projet-là. Mais on va l'évaluer avec plaisir, votre demande, puis on pourrait... Vraiment, est-ce que je m'appuie sur vous pour m'en communiquer? Bon, vous savez qu'une séance du conseil, la question est posée au maire. Oui, Donc, monsieur merci. Là, je vous ramène à l'ordre, là. Je vous ramène à l'ordre. C'est bon. J'ai eu un très bon service par mon conseiller de quartier, M. Beaumont. C'est bon. Si jamais il peut faire le suivi sur le dossier, ça me ferait bien Mais plaisir. je l'entends. Je suis juste pas en train de faire de fausses promesses, mais des fois, dans la ville, il y a des mesures, par exemple, les bornes électriques, on est revenu déjà en arrière. Mais comme je vous dis, il n'y en a pas 50 000 non plus là, qui l'ont déjà fait, mais on va l'évaluer. Mais tu sais, je veux dire, c'est 1500 maximum, 75 là, on n'est pas à... Oui, c'est ça, on est bon. là aussi. Là, on est 3 voisins qu'on a fait la même chose. Quelle rue vous êtes? C'est la rue Marchand, c'est les maisons arrangées. Qui ont été inondées. Bravo, bravo de nous avoir pris en main. Par exemple, tu sais, moi, je vois ça... J'aime mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Tu sais, déjà de l'avoir fait. Qu'est-ce que je fais comme démarche pour la suite? Bien, donnez vos coordonnées et on va faire un suivi. Vous êtes 3 voisins, vous dites, à l'avoir fait? Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Merci. Je vous remercie beaucoup. C'est pas négatif en soi que vous l'avez déjà fait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mais ça veut dire, puis par curiosité, mon cher ami, ça vous a coûté combien? Votre clapet, ça vous a coûté combien? Bon, hein? Non, mais on est dedans, la net 1500 maximum. Ben, je veux dire, c'est... Oui, non, mais on est dedans. Non, c'est juste le même. C'est correct qu'on est dans le prix. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Madame, vous êtes debout, je vous vois? Ah, OK. Ah, ben c'est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des membres du conseil? Dans les citoyens et citoyennes, membres du conseil, je vois beaucoup des gens. C'est le fun de vous voir. Votre première séance, je pense que c'est Aminat qui est là. Vous avez amené vos citoyens. Et si vous voulez prendre une belle photo avec tous les membres du conseil après, ça va nous faire plaisir. Les autres, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, je vous remercie beaucoup de votre participation. Puis je vous souhaite que la prochaine séance a lieu le 2 juillet? 8 juillet. 6 juillet. Puis je pars en vacances le 7 ou le 8. J'ai hâte. J'ai hâte à la prochaine séance. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Éric Ladouceur. Adopté à l'unanimité. Bye-bye.